Bon du coup, nouvelle vidéo, j'ai littéralement craqué tout à l'heure. Bon, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un pack commandeur préconstruit. Bon, beaucoup vont me dire ouais, c'est pas ouf les packs commandeurs préconstruits. Bah je m'en fiche en fait, j'en voulais juste un pour jouer tranquillou, sans se prendre la tête avec des decks compliqués et des decks chers bien sûr en commandeur multi. Parce que bah Sacha aussi a un préconstruit aussi et Ange, un peu tout le monde en a un on va dire. Comme ça au moins ça permet d'en avoir un. Donc de base j'hésitais, j'allais sûrement en prendre un Fallout, mais bah il y a celui-là qui m'a tenté. Pêche aux indices, le but, faire beaucoup d'indices, piocher beaucoup de cartes. Il est simple, le commandant il fait son taf, il a ses limites, mais il y a des bonnes cartes dans le pack apparemment, et le vendeur me l'a très très bien vendu, donc on va découvrir ça ensemble. Puis bah je me suis aussi acheté une deckbox, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous la montre quand même. Magnifique deckbox XL, et puis bah bien sûr les sleeves qui vont avec pour ce petit deck. Je sais pas si je vais le double sleeve, mais voilà. Dans tout le cas des doubles sleeves, prenez-en plein, c'est ultra important. Et surtout, prenez celles qui se mettent sur le côté. Parce que si on prend celles qui vont en haut et qu'on les met à l'envers, des fois, dans les decks, ça se retire et c'est trop de la merde. J'ai été emmerdé plusieurs fois avec ça. Je vous déconseille. Bon, bah sans plus tarder, on va découvrir ce petit pack. Ouverture facile, normalement. Alors par contre, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et je trouve que la boîte est très petite. Donc je pense qu'ils font des économies de papier, peut-être. J'aimerais bien que ça sorte. Voilà. Alors qu'avons-nous? Une pochette noire. Donc déjà c'est bon, la boîte est vide comme vous voyez. Ouais. Ah ok. Donc le deck je crois qu'il est calé là-dessous. Comment on ouvre ça sans l'arracher? Ou au pire on s'en fout. Hop. Et voilà. Ok. Simple, efficace. On a le pack. Là la boîte avec les petites cartouches qui ne servent à rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit livret. Alors je pense ouais c'est l'illustration du pack. Hop là. Bon, je vous passe ça vite fait, c'est pas le plus intéressant. Là-dedans. Ah ouais, un échantillon de booster collector, ça c'est cool. Et puis après, ouais, là-dedans c'est tout. Là on a le compteur de points de vie qui... Bah c'est bien quand on en a pas, c'est toujours utile. Ou sinon si on a des invités ou quoi, mais bon... moi j'ai une tonne de dés, donc ça me sert plus à rien. Et bien sûr, la petite deckbox. Magnifique. Bah ça, ce petit échantillon, je vais le garder pour la fin. J'espère qu'il y a des dingueries là-dedans. Puis on va commencer par le pack. Alors ça, comment ça s'ouvre? Tac, tac, tac. Normalement, c'est censé être simple. C'est bon, je l'ai trouvé. Hop là. C'est nickel. Le petit plastique et la poubelle. Souvent ce plastique là ça colle en plus. Donc là, yes. Donc là ici on a la carte en plus épaisse. C'est... Je sais pas pourquoi on a ça mais c'est là. Donc sinon pour vous présenter donc le commandant, bon, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Donc on a Morska détective sous-marin. Donc une 2-3 pour 3 mana, un vert, un blanc, un bleu. Donc il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans ma main. Au début de mon entretien, je vais enquêter, donc ça veut dire que je crée un indice. Et ensuite, à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Bon, elle n'a pas de capacité d'évasion, genre le vol, le piétinement ou quoi. Mais c'est marrant. Qu'avons-nous par la suite? Sophia, détective cynophile. Donc elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais créer un jeton 2/2 vert chien détective avec le piétinement. Et ensuite pour un, je sacrifie un jeton d'artefact et je mets un marqueur +1/+1 sur un chien que je contrôle. Et à chaque fois que les chiens infligent des blessures de combat, je crée des nourritures et j'enquête. Oh, c'est sympatoche ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais non, je rigole. Bah ouais, donc là j'ai d'abord les tokens. Donc qu'est-ce qu'on a? Des petits tokens, comme on l'a cité. Les petits indices. Est-ce que c'est les indices de la fresque? Non, pas du tout. Parce que oui, ça y est, j'ai réussi à enfin compléter ma fresque d'indices. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Et franchement, j'en suis très content parce que j'ai galéré à trouver le dernier indice.
Et finalement, j'en ai trouvé dans 2, donc j'étais content. Alors, marchande de vérité, donc une 2-5 vol pour 4. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, j'enquête. Et les indices ont l'exaltation. Donc l'exaltation, c'est à chaque fois que une créature avec l'exaltation attaque seule, elle gagne +1/+1 pour chaque permanent qui ont l'exaltation. Ensuite, j'ai un détective serein, donc lui, quand il arrive sur le champ de bataille, j'enquête. Et au début du combat, pour chaque créature incitée que vous contrôlez, ouais, j'enquête pour chaque créature incitée que vous contrôlez, et pour chaque créature que vous ne contrôlez plus qui est incitée. Ok. Ensuite, nous avons meilleur détective du mois. Donc lui, il a l'ascension. Donc si j'ai 10 permanents, je gagne l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Donc l'agrément de la cité, ça doit être ce token-là. Ok. Donc une fois que les guildes accordent... qu'est-ce que ça fait cet agrément de la cité? Donc tant que vous avez l'agrément de la cité, les permanents ne peuvent pas être bloqués. Ok, c'est vraiment pas mal. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez une 2/2 blanche, bleu détective. Ok, qui ne pourra pas être bloqué alors. Ensuite, suivre des cadavres, donc déluge de cimetière, et j'enquête. Donc quand il arrive, je peux copier le permanent depuis le cimetière, et ouais, ça fait enquêter. Ok. Donc là, nous avons Varek, enchevêtreur de trésors. Donc ça, je crois, c'est un gros kill du deck. 6-6 parade 2 pour 7. Et au début du combat, les autres indices que vous contrôlez deviennent des créatures 6-6 plantes en plus de leurs autres types jusqu'à la fin du tour. Et pour 2, je peux le sacrifier et piocher une carte. On a un petit indice. Ça peut faire des conneries. Ensuite, nous avons un chercheur inoffensif. Donc lui, à chaque fois qu'il attaque, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non terrain révélée de cette manière, vous enquêtez, chaque joueur pioche ensuite une carte. Au début de l'étape de fin, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous ne pouvez pas lancer de sort jusqu'à votre prochain tour. Ok, à tester. Sur la piste... À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main. Ah, ça c'est sympa. Pour 2 mana, c'est un petit enchantement que j'aime bien. Savoir ses pouvoirs, les créatures que vous contrôlez gagnent +X+X, X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci. On a compris la synergie, il faut piocher beaucoup. Ensuite, nous avons note de rançon, donc 1, quand elle arrive sur le champ de bataille, je surveille 1. Pour 2, je peux la sacrifier, je vais choisir donc soit voiler la carte du dessus de votre bibliothèque, inciter une créature ciblée, piocher une carte. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire voiler la carte du dessus de votre bibliothèque, mais inciter ou piocher une carte, c'est cool. Ensuite, explorateur aérien, quand il arrive sur le champ de bataille ou inflige des blessures de combat, un joueur exilé jusqu'à un permanent non terrain ciblé, tant que cette carte reste exilée, son propriétaire peut la lancer. Et à chaque fois qu'un autre joueur lance un sort depuis autre part de sa main, pioche une carte. C'est cool. Ça, si tu joues ton commandant, hop, tiens, je vais piocher. Ensuite, nous avons Benibrak, zoologiste, donc une mythique qui a la convocation. Au début de chaque étape de fin, si vous avez créé un jeton, ce tour-ci, piochez une carte. Ok, donc ça, je pense que dans le pack, ça peut être vraiment bien. Oh, adieu. Bah ça... Adieu. Très très bonne carte, donc très content de l'avoir. Donc là, on exile tout. Voilà, et on peut choisir, donc c'est bien. Ensuite, nous avons fumigation. Fumigation, je vais détruire toutes les créatures, et vous gagnez un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Ensuite, nous avons une extinction organique, donc avec l'improvisation, et détruisez toutes les créatures non artefacts. Ici, nous avons un enchantement, donc c'est fouiller les lieux. À chaque fois qu'une créature attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, ouais, à chaque fois qu'une créature vous attaque, bah j'enquête. Ok. Alandra, rêveuse céleste, donc à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, je vais créer un dragon avec le vol. Et ensuite, à chaque fois que vous piochez votre cinquième carte, à chaque tour, elle et les dragons que vous contrôlez vont gagner +X+X, X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. Oh, ça peut faire mal ça.
Ensuite, confirmation des soupçons, contrecarrer le sort ciblé et enquêter 3 fois. Un peu cher quand même pour contrer un sort, parce qu'il faut quand même 5 mana up. Ensuite, nous avons une enquêteuse éthérée, vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais enquêter X fois, X étant le nombre d'adversaires que vous avez. Oh! Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, je vais créer un esprit avec le vol. Ensuite, nous avons un summum de la révélation. Attention. Donc X c'est 2 mana bleus, piochez X cartes. Si X est supérieur ou égal à 10, à la place, mélangez votre cimetière à votre bibliothèque, piochez X cartes, dégagez jusqu'à 5 terrains, et vous n'avez pas de taille de main maximale sur le restant de la partie. Exilez-le. C'est bien. J'aime bien. Et on a un magnifique Hugin derrière, si je me trompe pas. Donc j'aime bien cette carte. En plus, elle est bleue. Canonic Kappa. Donc ça, c'est une très très bonne carte qui a l'improvisation. Donc une 4-4 qui parade 4. Et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur le Kappa. Il ne peut pas le bloquer ce tour-ci. Voilà. Simple. Bah, simple. Très efficace. Très très bonne carte. Ensuite, nous avons une production mécanisée. Donc, je vais enchanter un artefact que je contrôle. Au début de mon entretien, je vais créer une copie de cet artefact. Puis, si je contrôle au moins 8 artefacts ayant le même nom, je gagne la partie. Cette carte, je l'ai déjà. Donc là, c'est cool. Bah, j'en ai une deuxième, quoi. Donc là, bah, je la mets sur l'indice. Et si j'ai 8 indices, je gagne la partie. C'est bien. Kraken de Nadir. Donc, à chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Et je vais créer un jeton à 1 tentacule. Ensuite, un dragon scintillant. Donc, tant que j'ai 4 artefacts, lui, il a défense talismanique. Et je peux engager 2 artefacts dégagés que je contrôle pour piocher une carte. C'est bien. Une 5-6 pour 6. Très très bonne carte. Perspicacité sans âge de Teferi. Un enchantement légendaire. Donc, si vous devez piocher une carte, excepté la première, vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Ok, donc si vous devez piocher une carte, excepté la première que vous piochez pendant... Ouais, c'est ça. Donc là, bah, au lieu de piocher une carte, j'en pioche 2. C'est bien. Tézéret, oh, magnifique Planeswalker. Donc là, un magnifique Tézéret de Kamigawa. Donc lui, la première capacité activée d'un artefact que vous contrôlez à chaque tour coûte 2 de moins à activer. +1, je vais pouvoir piocher 2 cartes, me défausser ensuite de 2 cartes à moins que je me défausse d'un artefact. -2, un artefact ciblé devient une 4-4 créature artefact. Donc c'est cool. Et ensuite, -6, vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez devient engagé, piochez une carte. Ouh, c'est bien. Un surveillant de pensée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une 2-2 pour 7 qui a l'affinité pour les artefacts et le vol. Et donc, quand le surveillant arrive sur le champ de bataille, je vais piocher 2 cartes. Ah, j'aime beaucoup cette carte et puis je la trouve très jolie. Une reine des frelons pour beaucoup. C'est une 2-2 vol contact mortel. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais créer 4 1-1 verte insecte avec le vol et contact mortel. Ça pique, un petit frelon qui en fait plein, donc c'est bien. Ensuite, nous avons Joarel, recluse de la Vomvouli. Laissez tomber, je vais pas réussir à prononcer ça. Donc c'est une 1-2 pour 2. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, vous créez un jeton de 2 vertes. Et ensuite, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Ensuite, nous avons un service qui tue. Donc lui, quand il arrive sur le champ de bataille, crée un nombre de jetons de nourriture égal aux adversaires que vous avez. Et au début de l'étape de fin, si vous payez 2, sacrifiez un jeton qui vous faites, si vous faites ainsi, créez un jeton 4-4 verte, guerrier, rhinocéros. On crée vraiment beaucoup de jetons dans ce deck, hein, c'est incroyable. Traqueuse infatigable, un touche-terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, j'enquête. Et à chaque fois que vous savez qu'il y a un indice, je mets un marqueur +1/+1 sur elle. Simple, efficace. Ensuite, on a Adrix et Neve, donc Jumemage. Ouh. Donc ici, on a une 2-2 pour 4 parades 2. Et si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, deux fois ce nombre de jetons sont créés à la place.
Ok, toujours dans les jetons, j'adore cette synergie. Ensuite, nous avons Shulan, conteur de fables. Donc lui, c'est une 2-4 vigilance. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Et ici, je peux renvoyer une carte de créature ciblée dans ma main, dans la main de son propriétaire. Donc c'est vraiment sympa. Désordre au tribunal, donc ici X et 2 mana. Exiler X créatures ciblées, puis entêter X fois, renvoyer les cartes exilées sur le champ de bataille, engagées sous le contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok. Ensuite, nous avons Esis efflorescence fractale. Donc là, ici, on a une 4-4 vol. La première fois que vous devriez créer au moins un jeton pendant chacun de vos tours, vous pouvez à la place choisir une créature autre qu'Esis et créer autant de jetons qui sont des copies de cette créature. Ah, ça peut faire des bêtises. Krasis Hydroïde, très très bonne carte ça. Donc là, quand vous lancez ce sort, vous gagnez la moitié de X points de vie, vous piochez la moitié de X cartes, arrondissez à l'unité inférieure à chaque fois. C'est une vol piétinement, et quand il arrive sur le champ de bataille, avec X marqueur, +1/+1 sur lui, ça, très bonne carte. Pareil, ça c'est une bonne carte aussi, Coma le serpent de Cosmos. Donc lui, il peut pas être contrecarré. Au début de chaque entretien, je vais créer une 3-3 appelée Annelure de Coma, donc au début de chaque entretien, donc c'est aussi celui des adversaires. Et ensuite, je peux sacrifier un autre grand serpent et je vais engager un permanent ciblé. Ses capacités ne peuvent pas être activées ce tour-ci. Ou lui, il va acquérir l'indescriptible jusqu'à la fin du tour. Ça fait le taf. Ensuite, on a Nolis, cryptozoologue. Donc, c'est une 1-2 pour 2. À chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, je vais enquêter. Et ensuite, je peux sacrifier X indice. Un adversaire ciblé révèle X cartes du sud de sa bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de permanent non terrain de valeur de mana inférieure ou égale à X. Ce joueur met le reste au-dessous de sa bibliothèque. J'aime bien. Parce que jouer avec les cartes de l'adversaire, c'est toujours marrant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Selvada, exploratrice du retour. Donc c'est une 2-4 pour 3. Elle a le pourparler. Donc je peux engager. Et chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non terrain révélée, de cette manière, ajouter un mana vert et gagner un point de vie. Chaque joueur pioche ensuite une carte. Ok, je connaissais pas. De toute façon, il y a beaucoup de trucs que je connais pas là-dedans. Ensuite, nous avons un fabricateur de l'académie. Donc c'est une pour 3, une 1-3. Et si je devais créer un jeton indice, nourriture au trésor, à la place, je crée un jeton de chaque. Ah d'accord. Je vais aimer mettre plein de jetons partout, avec plein de dés partout, parce que je vais en avoir plein. Je vais adorer. Ensuite, nous avons une idole de l'oubli pour 2. Donc ici, je vais piocher, je peux l'engager, piocher une carte, une activité, je vais n'activer. Je vais pouvoir n'activer cela que une seule fois, que si j'ai créé un jeton ce tour-ci. Et ensuite, pour 8, je vais l'engager, je vais le sacrifier et je crée un jeton 10-10 incolore Eldrazi. Ok, c'est bien. Ensuite, ici, c'est statuaire inspiratrice, donc pour 3, les sorts non artefacts que vous lancez au l'improvisation. Ah ok, donc mes créatures vont pouvoir aider mes sorts à être lancés. Ensuite ici j'ai Irtikiste, donc pour 3 c'est une arme vivante. Attention. Non, donc arme vivante c'est quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, je vais créer un jeton 0-0 Phyrexian et je vais l'attacher. Donc la créature est équipée gagne +1/+1 pour chaque artefact et enchantement que vous contrôlez. Équipement 2. C'est bien. J'aime bien. Rampeur psychotique, donc pour 5, c'est une créature artefact. La force sont égales au nombre de cartes de votre main. Et à chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire perd un point de vie. D'accord. Ah, les terrains. Qu'est-ce qu'on a? Donc lui qui arrive engagé à moins que vous contrôliez 2 terrains de base. Un verger exotique, donc lui ça fait un mana qu'un adversaire pourrait faire. Donc là c'est un qui arrive engagé avec le recyclage. Ici toujours avec 2 terrains de base ou moins. Ici le recyclage.
Donc là, ici, ça arrive dégagé. Je peux payer 1, l'engager et ajouter 2 mana. Donc ça, c'est cool. Une tour de l'industrie qui fait 1 mana. Si je peux payer un point de vie et je n'active que si je contrôle un artefact. Donc toujours 2 mana. Les temples. Ouais, donc j'ai 3 temples. Donc ouais, ça c'est les landes rares. Ensuite, Unco, donc on a retour au pays. Illuminateur d'Airwall. Brasseur de déchets. Enquête en cours. Gredin à voltigeur. Top du graphe. Mystère d'Ulvenwald. On dirait un nom allemand. Reboisement des régions reculées. Ça c'est marrant. Au début de votre étape de fin, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est Tamisseuse de vagues. Donc là, ici, elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, j'enquête 2 fois. Et elle a l'évocation. Ah, j'aime bien les cartes avec l'évocation. Ça, c'est cool. L'évocation, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est donc quand il arrive, c'est en gros, au lieu de payer autant, je vais juste payer ça pour faire juste son arrivée en jeu. Et après, je sacrifie la créature. Voilà. Ensuite, donc on a des cachets des Aurérismes, d'Azorius Simic, un magnifique Sol Ring. Ah, on a les talismans avec, ça c'est bien. Et ensuite, encore des terrains. Donc là, ici, ouais, on a les terrains qui boost les autres terrains. Une loupe. Une tour de com, bien sûr. Donc là, des terrains qu'on peut engager par la suite. Donc là, ah, sympa ça. Donc lui, un terrain avec le recyclage. Donc le bleu. Ensuite, une voie de l'ascension. Tour du reliquaire pour ne pas avoir de limite dans sa main, ça c'est bien. Donc ensuite on a une citadelle maritime, donc ça faut que je regarde si on n'a pas le triome directement, ça serait plus intéressant. Steppe returée, donc toujours avec le recyclage, sanctuaire de Célestia, chambre de croissance de Simic, ça c'est bien, parce que je crois qu'on n'en avait pas des comme ça. Temple de fausse divinité. Ok, ça ajoute pas mal de mana, toujours recyclage ici, et ensuite des îles, et des forêts, et des plaines. Et bah, on a des petites cartes sympas, donc je pense la mana base est carrément améliorée, parce que là, c'est un peu lent je trouve. Et puis après, ouais, on va essayer d'améliorer ça par la suite, rajouter quelques petites cartes. Déjà, je vais les tester telles quelles. Et demain, Sacha va venir avec son classeur, avec le classeur de land, donc comme ça, on va pouvoir améliorer ça. Bon, maintenant on a ce petit booster collector échantillon. On va ouvrir ça. Par contre, aucune idée de ce qu'on peut avoir dedans. Je pense que ça doit être des cartes meurtre au manoir. Ouais, déjà je vois, c'est abîmé. Malheureusement. Alors, waouh. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on a? Donc bah voilà. J'ai mon commandant en étendu. Est-ce que c'est bien? Je ne crois pas, mais voilà, il est là. Et ensuite, on va en vol de fée. Et bah franchement, c'était un échantillon qui était trop incroyable. Non, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux pour un échantillon booster collector. Là, bah certes on a une mythique, mais bah cette mythique, bah je l'ai déjà. Et puis, bah en vol de fée, j'en ai beaucoup trop. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De toute façon là, on va pouvoir essayer ça. Je vais créer beaucoup d'indices pour gagner des parties. Voilà. Attendez, je vais vous montrer la fresque. Ça, je pense que ça peut être intéressant. C'est ma petite box de tokens, ça. Parce que la fresque, elle est juste là. Et franchement, bah, je suis content de l'avoir. Parce que bon, j'ai un peu galéré. Comme ça, je vous la montre. Hop là. Bon, c'est une fresque de 5 cartes. C'est pas extraordinaire. Mais c'est une fresque quand même. Donc la voici. Comme ça, si vous l'avez jamais vue, elle est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis si vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Ah, il y a une carte qui est passée entre les mailles du filet. Armée d'épreuves. Un enchantement, quand ça arrive sur le champ de bataille, j'enquête 2 fois, et les indices que vous contrôlez sont des équipements en plus de leurs autres types. La créature enchantée gagne plus 2, plus 0. La créature équipée plutôt, et équipement 2. Voilà, j'ai failli oublier cette carte. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon après-midi, à la prochaine.